Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'octobre. Alors, on commence un petit tour dans les épargnes. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Donc, c'est dans anniversaire où ça a bougé. J'ai commandé les cadeaux de mes filles qui sont du 19 novembre. Donc ça y est, je les ai commandés, je les ai reçus. Et comme on a fait les listes de Noël anniversaire, j'ai commandé également les cadeaux d'anniversaire. Et du coup, je me suis fait un petit tracker comme ça avec le budget de Noël. Du coup, le budget de Noël, il y avait 350 € de mes épargnes que j'ai mis en fait tous les mois jusqu'à maintenant. Et le défi, c'était le 52 semaines où j'avais 650 €, donc ça faisait 1000 € au total. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Donc j'avais commandé des choses à Coco Resin Art. J'ai acheté le cadeau de Noël de mon fils. Là c'est ma nièce Alba, je lui ai pris un petit jouet pour Noël. Et là c'est les filles. Il me manque pas grand chose. Après il reste encore 420 €, donc je suis large. Voilà, en sachant que dedans c'est que le budget cadeau, donc là j'ai fait franchement les principaux. Mon copain normalement je prends rien parce que, ou je lui prendrai une petite bricole parce que je lui ai acheté un gros cadeau à son anniversaire, donc je prendrai juste un petit truc. Il manque ma soeur, mon beau-frère. Et pour tout ce qui est repas en fait de Noël, je prendrai l'argent que j'ai économisé sur la carte Leclerc. Comme je fais tout le temps mes courses à Leclerc, ben, je prendrai le budget là-dessus. Donc je suis large. Et je vais noter juste avec vous aussi. Là ce matin, voilà, j'ai pris de l'argent ici. C'est pour les photos de classe. Donc octobre, je vais mettre moins 30 €. Hop. Et on passe à 320 ici. Hop, je vais modifier là. Du coup, 100, 200, 300. 100, 200, 300. Mais il y en avait un trop. Hop, voilà. Du coup, pour les épargnes, c'est bon, je crois. Pas d'autres choses ont bougé. Là, j'ai fait le chèque pour le bilan orthoptique pour ma fille. Il passe au mois de novembre. Le temps que j'ai le remboursement, je verrai si je viens dans l'enveloppe santé, si la mutuelle ne me rembourse pas tout, pardon. Voilà pour ce qui est des épargnes cette semaine. Alors, on va pouvoir vider les portefeuilles. Hop. Cette semaine, du coup, en course, il me reste 20, 30, 35. Ensuite, extra, je n'ai rien fait de particulier cette semaine, donc hop, je n'ai pas touché aux 20 €. Loisirs, du coup, loisirs, on n'a rien fait officiellement avec cette enveloppe-là ce mois-ci parce que je me suis servi du coup de la prime Boursorama que j'ai eue grâce à Sabrina. Et on a fait une petite journée tous ensemble où on est parti balader et on s'est fait un petit resto le midi. Santé, il me reste toujours les 30 €. Je n'ai rien fait avec ce mois-ci. Après, là, tout le monde commence à être un petit peu malade, enrhumé, tout ça. Donc peut-être que la semaine prochaine, j'irai faire un petit tour. Et perso, il me reste 15 €. Hop. Et ça, c'est de l'argent bonus. Alors, j'ai 20 € de ce qui me restait sur mon compte. Donc, on va mettre de côté. Et j'ai 50 €
hop, que j'ai récupéré sur, comment ça s'appelle, sur Vinted en fait. Et j'ai vendu des déguisements d'Halloween de l'année dernière. Donc voilà. Et du coup, on va pouvoir aller les mettre dans le défi des étoiles. Du coup, on ne re-remplit pas, hein, vu que c'est la fin du mois. Je ferai le remplissage sur une autre vidéo. Du coup, je pense demain ou après-demain. Mais je pense plutôt demain quand même. Hop. Et en monnaie, j'en ai pas mal. Hop. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Hop. Il n'y a plus de place. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,10 € en monnaie. Hop. On va noter tout de suite, comme ça c'est fait. Donc ça peut partir là-bas. Alors, mon crayon. Alors, on a dit 15,10 € ici. Et en épargne, enfin, pardon, pas en épargne, mais en économie pour ce mois-ci, pour cette fin de semaine. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140 €. Énorme, je suis trop contente. 140 €, ce qui fait 155 € et 10 centimes. Alors ça, tout ce qui est extra comme ça, je le note pas. Je vais le mettre directement dans mon défi des étoiles parce que c'est pas vraiment des économies que j'ai faites sur mes semaines là. C'est vraiment que les économies liées à mes enveloppes. Donc on se fait le petit total. 48,50 plus 60,10 € plus 69,80 plus 155,10 €, 335 €. Donc notre couleur. 335 €. Non, 333 et 50 centimes. Donc là, on a toujours les 450 € en épargne de... J'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompée de ligne. Du coup, là, j'efface. Et donc, si on fait 333,50 plus les 450, ce mois-ci, je serai à 783 et 50 centimes. C'est énorme. Je vais pouvoir prendre mon petit tracker avec mes économies de l'année. Et donc du coup, en octobre, j'aurais fait 783 € et 50 centimes. Et donc là, en dessous, j'ai marqué déjà mes épargnes de début de mois pour pouvoir différencier en fait le montant de, de mes épargnes à la semaine et mes épargnes en début de mois. Du coup, je pense que début d'année prochaine, je ferai l'inverse en fait. Là, au lieu de mettre mes épargnes en début de mois, comme je marquais là à chaque fois, je mettrai mes économies de la semaine. Ce sera plus rapide pour moi au lieu de faire le calcul, tout ça quoi. Voilà pour ça. Et on va pouvoir maintenant passer au remplissage des défis. Hop. Alors, billets de 5 €. On en a 2. Hop. Ce qui fait qu'on passe à 170 €. Donc ça, ce défi-là,
C'est pour les vacances, comme un peu tout le monde en fait. Et je l'ai commencé, je sais pas si j'ai noté. Non, je l'ai commencé en juin, je crois, enfin début juillet, pardon, quand j'ai récupéré les billets de 5 que j'avais de l'année dernière. J'ai recommencé du coup début juillet. Voilà. Donc celui-là, c'est un défi qui restera en 2024. Hein. C'est mon chouchou celui-là. Ensuite, le défi d'or, on se le fera après. Le défi 2023, j'en ai pas mal des économies. Alors du coup, est-ce que je ferai pas un petit coup de boost là? Je crois que si, on va se mettre 20 euros. Comme ça, peut-être qu'on peut essayer de le finir avant la fin de l'année. Donc on passerait à 253. Et si je rajoutais les 7? Qu'est-ce que je fais? Bon, je le ferai la semaine prochaine, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, ça va, j'ai pas trop de pièces encore dans ces défis-là. J'essaye d'éviter les pièces dans les enveloppes, ça les abîme, après c'est chiant. Hop, là, on se les noté. Et là, on va pouvoir se noter là. Donc on est passé à 253. Hop. Ça c'est fait. Allez, on se fait le petit remplissage. Hop, hop, hop. Ça c'est mon défi préféré. Hein. Vraiment, je le garde l'année prochaine. Celui-là, c'est sûr, sûr, sûr. Avec les 5 euros, c'est sûr. Du coup, j'ai 2 remplissages différents. Vous êtes d'accord hein, parce que j'ai le remplissage lié à ce qui me reste sur mon compte et une rentrée d'argent liée à des ventes Vinted. Donc pour moi, c'est 2 remplissages différents. Je le fais au même moment, mais c'est 2 choses différentes. Donc je colorie 2 petites étoiles. Hop. Et donc je rajoute bien les 20 euros qui me restaient sur mon compte là quand j'ai eu ma paye et les 50 euros de Vinted. Faudrait que je fasse des paris sur ça un peu. Vous pensez qu'il y a combien? Là, tout ça là-dedans, là. Ça rentre même plus. Il y a trop de billets, ça y est. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est vrai que c'est la seule enveloppe où j'ai autant de billets parce que dès que j'atteins 100 euros dans mes défis, je les bascule directement sur mon livret d'épargne. Donc, pour ça qu'elle est grosse cette enveloppe là. Et ensuite, mais j'ai plus de défis en fait parce que je les ai tous finis quoi. Et ben là ici je vais rajouter 40. Comme ça m'avance un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Ou je vais mettre 50, allez soyons fous. Oui donc on arrive à 280. Autant en profiter. Donc j'ai dit 50 là-dedans. Hop. Ah ben voilà, on va arriver à 50. 50. Je vais les récupérer. Hop. Je vais les mettre dans mon enveloppe donc, dans laquelle j'ai déjà de l'argent. Hop. Donc il y a bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 euros. Hop. Et ce sera de l'argent que je retirerai en moins demain. Hop. Je me suis enfin fait mon petit tracker là, comme ça je sais où j'en suis. Mon stylo, hop. Et donc je vais rajouter voyage 100, ce qui fait 260 euros. Hop. Du coup comme ça je n'aurai pas besoin d'aller retirer trop d'argent. Je ferai le transfert et voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste là? Qu'est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait?
Je crois que je vais les rajouter en épargne. Hein. Alors, on va me faire ça déjà. Regardez, hop. Ouais, comme elle commence à être vraiment très lourde. Hein. Je vais mettre mes petites pièces de 2 euros. Hop. Hop, et on est à 310 euros. Donc ça, hein, pour rappel, si vous débarquez ou si vous ne vous rappelez plus, c'est pour mon budget dépenses pour le voyage à l'étranger ou le voyage tout court en fait. Pour ce qui sera en plus du logement, du transport, donc tout ce qui sera activité payante sur place. Voilà. Hop. Et du coup, mon petit défi avec cette tirelire, c'est d'essayer de la remplir jusqu'à ce qu'elle soit pleine à craquer en fait, et de voir jusqu'où le montant va s'afficher. Ensuite, là, le défi d'or, on va pouvoir mettre toute la monnaie. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10 €. Hop. Et je vais pouvoir accumuler les sommes qu'on a mis depuis le début du mois. Et plus 1,50 €, ce qui nous fait, je vais effacer tout ça. Et je suis en train de penser, j'ai oublié de mettre le billet de 100 dans voyage à l'étranger. Et pourquoi on passe à 300 ici? Mais j'ai dû mal noter quelque chose, non? Parce que là on est à 300, hein. Il y a ça, hein. 4, 5, 100, 200. Ben oui, c'est ça. 300. J'ai du mal noter un jour ici. Hop. Donc, on en était là, 23,60 €. Moins 8,30 €. Moins 8,20 €. Et il nous reste 7,10 €. Hop. Et on a ajouté combien 1, 2, 3, 4, 5, 7,10 €. Donc, en semaine 4, je sais pas si on voit, si ça va à peu près. Hop, 7,10 €. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10 €. Il me reste le même. En fait, cette semaine, j'ai vraiment ajouté la même chose. Ok, 172,9, 180 tout pile. Hop. Et on va pouvoir, au remplissage, transférer un petit billet là-dedans. Et donc là, je note 180. Hop. Je vais prendre ma petite tirelire qui est juste là. Hop. Voilà. Ça va fermer, non? Hop. Ça, c'est tout bon. Ensuite, ici, il me reste donc 60 €. 60 €, qu'est-ce que je fais? Je vais les placer du coup dans une enveloppe épargne. Enfin, une ou plusieurs. Hein. Là, chauffage, ça va. Pour cette année, c'est tout bon. Est-ce que j'en rajouterai pas un peu? Ah, et là, il faut que je modifie. Du coup, j'ai pas fait. Hop, on a perdu 30 €.
C'était pour les photos de classe. Ça coûte une blinde. Du coup, 320. Donc j'ai payé 10 € par enfant. Et c'est juste la pochette avec la photo de groupe et des petites photos, quoi. Rien de foufou. Où est-ce qu'on en met? Non, non. Je crois que je vais rajouter 20 dans anniversaire. Hop, je vais le noter. Mon stylo est là. Donc en octobre plus 20, on est donc à 220. Hop, ici. 220. Là non, ça va. Et je vais rajouter 20 ici. Comme ça on tombera sur un truc juste. 200 €. Hop. Voilà. Et je vais rajouter ici aussi en octobre plus 20 €, ce qui fait 400 €. Je suis trop contente là pour les soldes, ça va être nickel. J'attends toujours le Black Friday pour mon aspirateur robot. Hop, voilà. Bah écoutez, voilà, on a tout fait. Et du coup, ça, comme mes épargnes sont en virtuel en fait, en chaque début de mois, à chaque fois que je rajoute de l'argent ici, dès que je fais mon budget en début de mois, là, dans la vidéo que j'ai faite, là je sais que j'ai 280 € d'épargne ce mois-ci que j'ai pu faire. Du coup, ce que je fais, dès que j'ai mon salaire, je vire directement les 280 € sur mon livret d'épargne. Et voilà quoi, moi j'ai toutes mes épargnes qui sont en virtuel. C'est plus pratique pour moi parce que j'ai toujours ma carte bleue sur moi. Mes classeurs, je les ai pas sur moi à part mon petit filofax pour les semaines avec l'argent en espèces. Donc du coup, dès que j'ai besoin de faire un achat qui est lié à mes enveloppes épargne de long terme, comme ça en virtuel, et ben je me fais juste en 2 secondes un virement sur mon compte et puis c'est réglé et après je paye. Donc là je vais juste rajouter que du coup je rajoute comment je le mets, économie semaine, je marquais 60 €, ce qui fait 320 €. Et bien écoutez, j'ai pas beaucoup retiré moi alors demain, c'est cool. Et je vais rajouter l'argent ici. Comme ça, je me note que en plus des 280 € que je ferai, je balancerai aussi le virement de 320 €. Ouais, pour moi, c'est plus pratique de gérer mes épargnes comme ça. Au moins, ça me permet de ne pas avoir trop d'argent en espèces à la maison parce que ça me fait vraiment flipper. S'il y a un feu ou des choses comme ça, ben, tout est perdu. Donc, c'est vrai que ça m'angoisse. Pas trop le cambriolage parce que je suis au 3e étage. Il y a un digicode en bas. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Je suis tout le temps enfermée. Enfin, voilà. Mais c'est plus le côté incendie, tout ça, quoi. Donc du coup, je fonctionne en virtuel. Et dès que j'atteins 100 € aussi dans mes défis, je les place directement en banque. Le seul que je garde, c'est le défi des 5 €. Voilà. Parce que je trouve ça plus pratique après pour payer en vacances. Comme ça, après, je les garde. Et au moins, je les remets un peu en circulation à la banque. Faudrait aller. Je me vois pas en fait aller poser sur mon compte des billets de 5 € ou les garder et les mettre dans mon enveloppe banque pour faire mes semaines en fait. Je trouverais ça trop bizarre. J'arriverai pas à les dépenser en fait. Trop de billets de 5 €, je les garde quoi. Bah écoutez, sinon c'est tout pour moi. Je vous ai raconté pour Noël tous les cadeaux. On se prépare là mardi pour Halloween.
On a pris des petits déguisements et du maquillage à Jiffy, je crois. Et puis voilà, mais on se retrouve sûrement lundi, demain. Je pense que oui, je vais aller le retirer demain et je vous ferai la vidéo dans la journée. Et bien, bonne semaine à tous et j'espère que pour vous, le bilan du mois d'octobre a été positif. Moi, je suis très contente. Alors déjà, en fait, il faut savoir que les enveloppes budget, le principe, c'est de savoir où on dépense notre argent et, et catégoriser en fait chaque besoin qu'on a. Donc, si jamais vous faites pas d'économie, eh ben, vous inquiétez pas en fait. Il y a rien de grave. Au contraire, c'est que du positif parce que si c'est vide et que vous n'avez pas pioché ailleurs ou que vous n'êtes pas à découvert, bah, c'est le principal en fait. Moi au début quand j'ai commencé, j'étais à découvert, donc il a fallu quelques mois pour que je finisse, que je sois en positif en fait sur mon compte. Bien sûr, ça se fait pas tout de suite, ça se fait en plusieurs mois parce qu'il faut vraiment compter son découvert comme une dette et du coup on la rembourse un petit peu tous les mois. Mais après, une fois qu'on n'a plus de découvert, même si on ne fait pas d'économie la semaine, il n'y a rien de grave en fait. Tant qu'on n'est pas à découvert, qu'on a payé toutes nos factures, qu'on a besoin de. Enfin, qu'on a réussi à tenir notre budget et à pas dépenser plus, et ben c'est le principal. Faut pas se regarder, elle fait beaucoup d'économies, machin. Non, on s'en fout de ça en fait. Tant que vous n'avez pas pioché ailleurs, que vous avez pu réussir à acheter ce que vous avez envie, c'est tout ce qui compte en fait. Il y a des fois, ben, on va avoir envie de quelque chose ou autre, on va dépenser un peu plus que prévu, ben c'est pas grave, on fera mieux le mois prochain et puis voilà. Ça y est, j'arrête mon blabla, hein. Je vais aller vaquer à mes occupations. Je vous laisse tranquille. À demain, bonne soirée. Ou journée, je sais plus quelle heure il est.